Et si tu pouvais transformer ta perte de poids en un voyage simple et motivant au quotidien plutôt que de le voir comme un fardeau, un truc qui sera beaucoup trop difficile à mettre en place. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment adapter un état d'esprit, parce que ça se passe vraiment là, qui rend ta perte de poids relativement simple, plus motivante et surtout durable. Je vais te partager 3 clés pour éviter le fameux effet yo-yo, tu sais, l'effet où tu vas descendre, remonter, tu fais des efforts, ça marche sur le court terme et après tu te rends compte que tu vas remonter et même tu vas peut-être souvent remonter plus que ton poids initial. Clairement, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc là, je vais vraiment te donner 3 clés essentielles pour booster ton mental et ta perte de poids sur un plan durable. Après, tu vas peut-être te dire, c'est qui ce gars-là? Est-ce qu'il est légitime? Moi, tu vois, ça fait 13 ans que je suis coach sportif, que j'accompagne des personnes vraiment au quotidien. Je suis passionné. J'accompagne chaque mois des papas occupés, comme toi, je l'imagine, à reprendre leur santé en main, à reprendre leurs conditions physiques, à péter des croyances qui sont vraiment ancrées depuis un moment. Et je cherche vraiment à casser les croyances, à prouver le contraire. Et surtout à perdre de la graisse et profiter pleinement de la deuxième moitié de vie. Parce que généralement, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, tu as sûrement aux alentours de... Allez, en tout cas, tu as plus de 35 ans normalement. Et puis tout l'intérêt, quand on passe les 35 ans, c'est vraiment de se dire comment je fais avec ma responsabilité professionnelle, mes responsabilités familiales, à entretenir mon corps et à profiter pleinement de ma deuxième moitié de vie. C'est vraiment mon pourquoi fort, c'est d'aider les personnes comme toi certainement qui sont dans cette recherche. Donc ces conseils, je les applique évidemment pour moi, mais aussi pour les membres que j'accompagne et qui ont vraiment des résultats de dingue. Et je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo sur le sujet. Donc la première étape, la première clé, ça va être de pratiquer l'auto-empathie. Il ne faut pas que tu te blâmes pour des écarts et surtout des petits écarts, ok? On est humain, il faut garder de la légèreté dans le process. Et d'ailleurs, le process, les erreurs, dans le process, il y aura des erreurs. Les erreurs, elles font vraiment partie du processus et elles ne vont pas du tout définir ton parcours, ok? Ce qui est le plus important, c'est de te dire, ok, pourquoi j'ai fait une erreur? Pourquoi j'ai craqué à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais pu faire et quels sont les tips que j'aurais pu appliquer? Il faut vraiment en arriver là. Ensuite, ce qui est super important aussi, ça va être toujours dans cet objectif d'auto-empathie, ça va être de célébrer les petites victoires. Exemple, tu as perdu 1 ou 2 kilos, ou même sans parler de poids, on s'en fout, mais par exemple, tu as respecté les 3 séances de la semaine, ce que je préconise en général. Ce qui est top, c'est que si tu as respecté les 3 séances, tu peux t'octroyer une petite victoire. C'est-à-dire que ok, j'ai réussi à faire mes 3 séances alors que c'était pas facile, c'était pas je cherche le mot, donné d'avance, ok. Je les ai faits et je suis fier de moi et j'ai envie de me récompenser, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose de super important. Et après, il y a toujours cette règle des 80-20 qui est super importante. C'est 80% du temps, tu restes constant, ok, dans l'assiette idéale, manger des bonnes protéines, manger des bonnes graisses, mériter ses glucides, notamment autour des entraînements. Et puis ensuite, accepte les écarts à 20% du temps, super important. Et c'est la raison aussi pour laquelle les gars que j'accompagne, les papas que j'accompagne ont vraiment des très bons résultats parce qu'il y a toujours ces 20% et ce qui te permet de sociabiliser et de garder des repas plaisir. C'est comme ça qu'on se fait kiffer de semaine en semaine. La deuxième étape, ça va être d'être patient et de se concentrer sur le processus. Sois patient, concentre-toi sur le process. La perte de poids, ça prend du temps. La perte de graisse, ça prend du temps. Ok, c'est encore une fois, c'est pas quelque chose de direct. On voit pas les résultats tout de suite. C'est encore une fois la raison pour laquelle les personnes abandonnent. Il faut que tu restes focus sur le process et non sur le résultat. Si tu es trop focus sur le résultat, tu vas monter sur la balance et tu vas te dire chaque jour, déjà ne te pèse pas chaque jour, pèse-toi à la limite une fois par semaine et voire une fois tous les 10 jours, ça c'est bien. Parce que sinon tu vas être trop un focus là-dessus alors qu'il y a des plateaux, il y a des écarts qui se font, il y a des processus aussi physiologiques qui se mettent en place, des fois il y a le sommeil qui peut jouer et autres. Donc il faut vraiment se faire un focus sur le process, savoir que ça prend du temps, ok, et il n'y a pas de gratification immédiate dans une transformation physique. C'est une gratification qui est différée. On le fait d'abord pour kiffer le chemin et évidemment pour avoir les résultats, mais après il s'agit non pas
d'avoir les résultats et après de s'arrêter, mais plutôt d'adopter une bonne discipline, de suivre le process, de s'habituer à ce process-là, d'ancrer cette discipline et que ça devienne un plaisir parce que tu vois le cercle vicieux qui se met en route, le cercle vertueux, le cercle vicieux qui s'efface et le cercle vertueux qui se met en route. Et c'est comme ça qu'on tient vraiment les bonnes habitudes. Ah si, deuxième élément que j'ai noté, c'est évite de te focaliser uniquement sur le chiffre final. Okay, concentre-toi vraiment sur les actions quotidiennes. Ça revient à ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. C'est cette semaine, ok, sur quoi je vais me faire un focus? Je vais essayer de me faire mes 3 séances. Je vais essayer de faire de la marche rapide. Allez, 3 séances et 2 marches rapides de 30 minutes dans la semaine. Ok, je vais essayer de me faire ça. Et si c'est trop pour toi, t'en mets que 2. Mais mets quelque chose de réalisable avec minimum 2 séances dans la semaine et 2 marches rapides dans la semaine de 30 minutes. Ça déjà, tu vois, c'est une première action. La deuxième action, ça va être sur la nutrition. Sur la nutrition, enlève déjà les produits transformés. Essaie de manger le plus brut et le plus entier possible. Essaie de maintenir une assiette idéale. Ça va être super important. Et après, tu mets le sommeil en place, les routines de sommeil, et tu essaies d'éviter le stress. Et là, déjà, tu es vraiment sur une bonne voie. Et essaie vraiment de te focaliser uniquement, de ne pas te focaliser uniquement sur les chiffres final, mais vraiment sur le process. La clé encore du succès, qu'est-ce que ça va être? C'est la consistance. Pas la perfection. C'est vraiment, il faut que tu arrives à maintenir une régularité, à être focus, sans que ça te prenne trop d'efforts. C'est pour ça que faut pas que ce soit trop contraignant. Quand c'est trop contraignant, quand c'est des entraînements trop intenses, quand il faut aller à la salle, quand il faut avoir un régime trop restrictif, tu vas pas le tenir le truc. Donc c'est pas la peine de faire ça. L'idée, c'est vraiment la clé du succès, c'est consistance et surtout pas la perfection, on s'en fout. Tu vois. Mets en place les choses, mets de l'inertie, du mouvement dans ton quotidien, mange mieux et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va venir. Il y a aussi un truc, c'est utilise vraiment l'effet cumulatif. Pense à ça, l'effet cumulé, c'est tellement important. C'est des petites actions, ok, qui vont être répétées de jour en jour, qui vont être répétées de semaine en semaine. Mais ça mène vraiment à des grandes transformations. Aujourd'hui, si tu vois toutes les actions que tu dois faire, par exemple, si tu as un objectif à 4 ou 6 mois, si tu mets tout sur papier, tu sais qu'il va falloir que tu te fasses, je sais pas, 58 séances, tu vois, là c'est beaucoup trop. Donc découpe ça en petits objectifs et reste focus vraiment sur l'effet cumulatif. C'est super, super puissant. La troisième étape, la troisième clé, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Ça, c'est aussi quelque chose de super important. La solitude, c'est cool, on en a besoin, mais la solitude dans un objectif de transformation physique, surtout si ton environnement, la famille, le boulot et autres ne sont pas forcément avec toi à t'encourager, ça va être compliqué. Il faut savoir demander de l'aide. Et pour ça, rien de mieux qu'une communauté ou un coach. Ça peut vraiment tout changer. Parce que les personnes qui sont dans cette communauté ont les mêmes attentes que toi, ont les mêmes problématiques, ont les mêmes attentes, ont les mêmes besoins, sont souvent dans la même situation que toi. Et ça fait vraiment la différence parce qu'ils vont t'inspirer. Il y en a qui sont à des niveaux supérieurs qui vont t'inspirer. Il y en a qui vont passer par là, toi, où tu es passé et tu vas pouvoir les aider. Et on est vraiment dans une énergie collective qui est super, super intéressante. Après, ce qu'il faut aussi dans cette troisième étape, qui est de ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est d'avoir un plan solide. D'avoir un plan solide et une personne, idéalement, pour te guider. Ça aide vraiment à éviter en fait, les doutes et surtout l'abandon qui est très fréquent chez la majorité des personnes qui se mettent dans un objectif de perte de poids. Et notamment, là, on va arriver, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin décembre 2024, et on va arriver en 2025. Je sais qu'il y en a plein qui vont se mettre en résolution le fait de perdre du poids, de se remettre dans une bonne hygiène de vie, mais ils vont pas tenir parce qu'ils ne sont pas une communauté et ils n'ont pas une personne qui peut les guider et qui peut les aider à avoir un autre angle de vue sur la situation et à économiser du temps, en fait, tout simplement, parce que on va faire des erreurs, elles vont être là, mais si tu peux économiser des erreurs, c'est quand même cool, tu vois. Et après, voilà, demande aussi du soutien. Demander du soutien, c'est pas une faiblesse, c'est juste s'intéresser aux autres, gagner du temps sur le parcours. C'est vraiment une force qui va amplifier
clairement ton succès dans la transformation physique. Première clé, apprends à pratiquer l'auto-empathie, super important. La deuxième clé, ça va être d'être patient et concentre-toi non pas sur le résultat final, mais sur le process. Okay. Et la troisième clé, c'est ne pas avoir peur de demander de l'aide. Et si tu veux aller plus loin dans la transformation physique, si tu veux des conseils, si tu veux des tips, et même si tu veux être accompagné, je propose des appels d'orientation. Les appels d'orientation, c'est ni plus ni moins pour t'orienter en fonction de ta situation, voir quel plan d'action on peut mettre en place. Et surtout, moi, je vais te donner mon angle de vue sur la situation parce que j'ai de nombreux pères de famille comme ça dans ces appels d'orientation et je connais très bien les problématiques. Je connais aussi les fausses croyances que vous avez et moi, en général, je cherche à casser les fausses croyances. Il y en a beaucoup, généralement. Et ensuite, à mettre en place un plan d'action ensuite que tu peux faire de ton côté. Et après, un plan d'action aussi que tu peux faire avec moi et l'équipe Active Body pour pouvoir aller encore plus vite. Cet appel, il est gratuit, il est sans engagement. Je te mets le lien là juste en dessous pour réserver ton appel et on peut commencer ta transformation quand tu veux. Et au-delà de commencer la transformation, moi j'adore aussi donner évidemment de la valeur, donner des conseils, même à titre gratuit. Et des fois, j'ai de nombreuses personnes aussi qui viennent vers moi et qui me disent que en fait, grâce à ces conseils, ils ont vraiment changé leur style de vie. Donc je te mets le lien juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à plus tard.